agneau mâle d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé? La délivrance. Vous savez la nouvelle dimension, bien-aimés. Lorsqu'on parle des ânes comme ces prémices des femmes qui ont percé les temps, qui ont brisé des barrières, il y en a aussi une dans le Nouveau Testament. Shalom Église. Shalom. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce de me tenir encore devant vous ce matin. Merci à Daddy pour le privilège qui me fait d'exercer le ministère à ses pieds. Et je te dis aussi merci parce que tu es venu répondre au rendez-vous sacré. En ce jour de la commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère, telle est ma prière, que cette célébration de la résurrection puisse affecter aussi ta vie. Alléluia. Amen. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Nous avions vu que la vision, c'est ce qui renferme ta destinée. La vision renferme ton avenir. La vision peut aussi être les reflets de tes aspirations. C'est que tu comptes devenir à la longue. La vision. Et lorsqu'on parle de la nouvelle dimension, ça consiste à donner vie à tes aspirations. Il faut rendre réalisables tes rêves. Il faut que les promesses que Dieu t'a faites puissent s'accomplir, se réaliser dans ta vie. La nouvelle dimension, c'est lorsque tu peux jouir de l'œuvre de tes mains. La nouvelle dimension, c'est lorsque on peut parler de toi comme on parlait des patriarches, rassasiés de jours et de richesses. Fais vivre ta vision pour une nouvelle dimension. Et il faut, la clé c'est le passage en force. Tu es appelé à passer en force pour une nouvelle dimension. Et pour cela, il faut un agneau mâle d'un an. Que Israël devrait immoler entre les deux soirs. Exode 12, verset 3 à 5 nous en parle. Exode 12, 3 à 5 et le La Bible dit qu'il devait immoler l'agneau entre les deux soirs. Nous avions dit que l'agneau mâle d'un an, c'est le symbole de la vigueur qui est offerte et de l'espoir qui est sacrifié. C'est se dépouiller de ce qui vous coûte et venir déposer cela sur l'autel afin que les sangres puissent continuer à crier au-devant de Dieu. Cet agneau mâle d'un an est différent d'une personne à une autre. Puisque aussi le fait que le sacrifice d'un agneau mâle d'une année produit est différent dans une vie comme dans une autre.
Pour Abraham, il s'agissait d'offrir Isaac à la montagne indiquée. Pour Israël, c'était l'agneau mâle entre les deux soirs. Pour Anne, il s'agissait d'offrir Samuel. Pour la femme de Béthanie, il fallait apporter un parfum de grand prix. Mais le dénominateur commun entre toutes ces personnes, le dénominateur commun dans toutes ces actions, c'est l'intimité, la disposition du cœur. Lorsque une personne veut offrir à Yahweh, lorsqu'une personne aspire aux grandes choses et qu'il veut entrer dans sa destinée, il doit apprendre à déposer sur l'autel un sacrifice qui crie. De la prêtrise à la royauté. Dieu nous donne ces messages non pas pour que nous puissions faire comme ça s'est fait dans d'autres églises. Non, mais c'est parce qu'il a un plan avec toi. Il a un programme avec toi. Ce programme, c'est la royauté. Ce programme, c'est que tu dois régner. Tu es appelé à diriger. Mais pour que tu puisses diriger, tu ne peux pas arriver à ce stade-là si dans les registres de Dieu pour toi, il n'y a rien sur l'autel. Alléluia. Amen. Les sacrifices d'un agneau pour une autre dimension. Ce matin, nous allons développer un point dans cette pensée que j'intitule le sacrifice du serviteur souffrant. Le sacrifice du serviteur souffrant. Nous allons lire à peu près 4 textes. Nous commençons avec 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1, je lis rapidement le verset 5 et 6. Ensuite, nous lirons le verset 9 à 11. La Bible dit ceci au verset 5 et 6e de 1 Samuel 1. Il servit une double portion à Anne, car il aimait Anne, mais Yahvé l'avait rendu stérile. Sa rivale ne faisait qu'augmenter sa peine. Elle l'humiliait parce que Yahvé l'avait rendu stérile. Le verset 9 à 11 dit ceci. Ces jours-là, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne s'éleva alors que le prêtre Élie était assis sur son siège contre un des montants de la porte du sanctuaire de Yahvé. Dans sa peine, elle se tourna vers Yahvé et le pria sans cesser de pleurer. Elle fit ses vœux. Yahvé des armées, regarde avec bonté la peine de ta servante. Si c'est ta Bible, souligne avec moi la peine de ta servante. Souviens-toi de moi, n'oublie pas ta servante. N'oublie pas ta servante. Souligne ta servante. Si tu donnes à ta servante un garçon mâle, un enfant mâle, un petit garçon, si tu donnes à ta servante, je les consacrerai à Yahvé pour les restants de ses jours et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Matthieu chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Matthieu chapitre 2. La Bible dit ceci. Jésus était né à Bethléem de Juda au temps du roi Hérode.
Alors, des pays de l'Orient, des mages arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode l'apprit, il en eut un choc et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et ceux qui enseignaient la religion au peuple, car il voulait leur faire préciser où devait naître le Christ. Ils lui firent cette réponse: c'est à Bethléem de Juda, car il est écrit dans le livre du prophète: et toi, Bethléem de Juda, tu n'es certes pas le dernier des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef, le roi qui paîtra mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret et leur fit préciser les moments où l'étoile leur était apparue. Il les mit sur le chemin de Bethléem et leur dit: allez là-bas et tâchez de bien vous informer sur cet enfant. Si vous le trouvez, vous me le direz, moi aussi j'irai pour l'adorer. Après cette entrevue avec le roi, il s'est mis en route et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les conduisait. Finalement, elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Revoir l'étoile fut pour eux une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent pour l'adorer. Ils ouvrirent alors leur coffre et lui firent des cadeaux, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Alléluia. Nous prenons Esther chapitre 6. Esther chapitre 6. Nous allons lire quelques passages de Esther chapitre 6. La Bible dit ceci: cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuris. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? La réponse: il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. À la maison, nous pourrons continuer la lecture jusqu'au verset 12e. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. La Bible dit ceci: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui surpasse tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou puisse fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le Seigneur, nous pouvons l'acclamer. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons sa parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus encore ce matin dans nos cœurs et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Aide-nous à communiquer fidèlement ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le sacrifice du serviteur souffrant. Le texte de 1 Samuel nous présente le portrait d'une femme du nom de Anne. Mais bizarrement, lorsque on veut connaître l'histoire de Anne, l'écrivain ne nous donne pas son arbre généalogique. Le texte est muet par rapport aux origines de Anne. Vous savez, dans la vie, lorsque une femme, une fille ne connaît pas ses origines,
Lorsque on ne peut pas retracer les origines d'une femme, et que cette femme se retrouve dans le mariage, et que se retrouvant dans le cas de Anne, ça devient de plus en plus compliqué. Et l'on peut se poser des questions. Est-ce que qui avait bouffé sa dot? Parce qu'elle n'a pas d'enfant là où elle est allée. Et l'écrivain omet la généalogie de Anne. Et pourtant, lorsqu'on commence la lecture du livre de Samuel, on nous présente Elkana. Et on décrit la vie de Elkana. C'est comme si nous étions en face de l'histoire d'Elkana. Mais en réalité, nous ne sommes pas en face de l'histoire d'Elkana. Laisse-moi te dire une chose. Lorsqu'on parle de ta vie, peut-être que l'on omet ta situation, on omet ton histoire. C'est comme le jour où Samuel devait aller oindre le fils d'Isaïe, David. David était caché, il était dans la forêt. Il était en train de paître les brebis là-bas. Mais lorsque Samuel se présente, Isaïe fait défiler tous ses fils. Même si on fait défiler les autres, même si pour toi l'on ne fait pas attention de ta vie, mais la Bible nous renseigne que celui qui va faire l'histoire et qui va changer, même donner un élan nouveau à la vie de Elkana, c'est Anne. Je veux te dire ceci. Ne suis pas les autres bazo les caliboso. Bazo ça les loca quand lever les rideaux. Parce que lorsque ton tour viendra, puisque baron ba leki, et que Dieu dit ce n'est pas eux. Maintenant, on commence à dire mais c'est qui alors? Alléluia. Est-ce que tu es là ce matin? Le Seigneur veut te dire une chose. Ne te préoccupe pas de ce qu'on parle des autres. Tika bango babima avant. Mais il arrive un temps où toi, lorsque tu vas te présenter, toute l'histoire va changer. Tous ceux qui étaient venus avant Jésus, ils n'ont pas transformé le cours de l'histoire. Désormais, on parle soit d'avant Jésus, soit d'après Jésus. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si on décrit l'histoire de Elkana, mais celui qui va changer la vie d'Elkana, c'est Anne. C'est la personne qui se tient dans la présence et qui connaît quel sacrifice offrir pour toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le sacrifice du serviteur souffrant. Anne, elle se retrouve dans une histoire où sa généalogie n'est pas révélée. Mais Anne, on nous donne 3 informations sur elle. Elle est femme d'Elkana. Elle n'avait pas d'enfant. Et Pénina, sa rivale, l'a mortifiée. Femme d'Elkana, pas d'enfant, sa rivale l'a mortifiée. Et je me suis posé la question de savoir qui était le vrai ennemi, le vrai conquérant de Anne.
Solo pona Anna. Sa rivale l'a mortifié. C'est comme si c'est Pénina qui est l'obstacle de Anne. C'est comme si c'est Pénina qui est l'adversaire de Anne. Parce que c'est elle qui l'a mortifié. C'est elle qui troublait sa quiétude. C'est elle qui l'enlevait la joie de vivre. Il y a le problème apparent et le vrai problème. Il y a l'ennemi que tu vois, mais le vrai ennemi c'est celui qui est dans l'invisible. Et dans la vie, lorsque on découvre son vrai ennemi, on entre en combat, en contradiction avec lui. On entre en adversité puisque c'est lui qui m'empêche à progresser. Puisque c'est lui qui m'empêche à être heureux. C'est ce qui est arrivé même dans la vie de Saoul, le roi Saoul. Lorsqu'on lui dit que Dieu t'a rejeté, la Bible va commencer à nous parler d'un mauvais esprit de Dieu qui venait l'hanter. C'était un mauvais esprit. Mais vous savez, à la longue, le mauvais esprit va partir, on ne parlera plus de mauvais esprit. Parce que en fait, Saoul était en train de chercher qui allait le succéder. Et le jour où il découvre cela au travers le chant des femmes. Quand ils ont dit Saoul a tué ses 1000, David ses 10 000, il comprend. Ah, donc si Dieu m'a rejeté, la royauté va aller chez cet homme-là. Directement on ne parlera plus de mauvais esprit. Parce que Saoul connaît maintenant son adversaire. Et il va être en train de pourchasser l'adversaire. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Anne. Son vrai ennemi n'était pas Pénina. Son vrai ennemi c'était Dieu lui-même. Il découvre, on nous dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Et je m'imagine que ce n'était pas le jour-là où il offre Samuel qu'il avait découvert cela. Non. Il a découvert ça bien avant. Lorsque tu découvres ton ennemi, tu changes les regards. Le regard n'est plus vers celui qui était apparent. Mais le regard maintenant c'était vers l'Éternel. Et Anne va être en train de combattre contre Dieu. Anne combattait avec l'auteur de sa stérilité. Anne combattait contre celui qui faisait à ce qu'elle puisse demeurer dans cette situation-là. Papa, maman, tata, maman, frère, soeur, il nous est important de savoir une chose. Lorsque l'homme a comme adversaire l'Éternel, tu es voué à l'échec. Mais il y a une issue. Il y a une voie de sortie. C'est ce que Jacob avait compris. La Bible dit que Jacob a combattu avec l'Éternel toute la nuit. On dirait que c'était deux forces égales. Non. Parce qu'en fait, on peut se dire, c'est qu'il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de
vaincu. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que si c'était deux forces égales, Jacob ne dirait jamais à Dieu, je ne te laisserai pas partir si tu m'aies béni. Parce que l'inférieur est béni par le supérieur. Jacob a combattu avec Dieu. Jacob se rend compte que cet homme avec qui je suis en train de combattre est plus puissant que moi. Maintenant il lui demande la force. Il lui dit, donne-moi ta force. Il lui dit, bénis-moi. Transforme ma vie. C'est ça la voie de sortie qui te reste. Anne est en train de combattre contre Dieu. Elle ne veut pas accepter cette situation. Elle découvre la pomme de discorde entre Dieu et elle. Elle connaît la pomme de discorde. Elle découvre que la pomme de discorde entre elle et Dieu, c'est la maternité. Quelle est la pomme de discorde entre toi et Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu est en train de te demander? Aussi longtemps que tu ne découvres pas la pomme de discorde entre Dieu et toi, tu ne peux pas entrer dans une autre dimension. Anne a découvert la pomme de discorde entre elle et Dieu. Dieu voulait sa maternité. C'est comme ça que Dieu l'a rendu stérile. C'est-à-dire Dieu a un but dans sa maternité. C'est que tu es en train de bloquer. C'est que tu es en train de bloquer. Ça te bloque parce que c'est Dieu qui recherche cela. Dieu recherche ton élévation. Tu as un agneau mâle d'un an qui fait la fierté de Dieu. Tu as un sacrifice à déposer sur l'autel que Dieu est en train de jalouser. Aussi longtemps que tu ne viens pas déposer ton sacrifice sur l'autel, tu es en contradiction avec Yahweh. Tu es en train de combattre contre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est en train de poursuivre un objectif. Dieu est en train de chercher Samuel. Dieu est en train de chercher ces sacrifices-là. Dieu a besoin de ta maternité. Voilà pourquoi Anne, elle comprend. Lorsque tu es en lutte avec Dieu, tout ce que tu dois faire, c'est devenir un serviteur souffrant. C'est devenir quelqu'un qui s'humilie. De la même manière que Jacob a cédé son pouvoir, a reconnu son infériorité en demandant la bénédiction. De la même manière, ces jours-là, lorsque Anne entre dans la présence, elle comprend l'objet de sa pomme de discorde. Elle comprend qu'est-ce qui est en train de bloquer sa vie. Elle comprend ce que Dieu est en train de rechercher dans sa vie. Puisque toi Dieu tu recherches ma maternité. Puisque toi Dieu tu recherches ce que moi j'ai. Je m'humilie. C'est comme ça qu'elle utilise le terme servante. Ta servante.
Bien-aimé, lorsqu'on lit ça en français, on peut des fois ne pas trop comprendre pourquoi Anne utilise le terme servante. Alors je suis allé fouiller cela dans la langue voisine à la langue hébraïque. Dans la Bible, la Septante ou la version grecque, là où Anne est en train d'employer le terme servante, devant Dieu, parce qu'elle va employer encore servante auprès du sacrificateur Élie. Là, c'est un autre terme qu'elle va employer. Mais ici, devant Dieu, quand elle utilise le terme servante, elle part d'une racine. La racine qui est utilisée ici, c'est racine karoge. C'est-à-dire quoi? Dans karoge ou dans kurios? Dans cette racine, il y a le terme kurios. Seigneur. Roi. Mais le contexte avec kurios, ce n'est pas employé par rapport au sujet. Non, l'intention est mise par rapport à celui qui domine. L'intention est mise par rapport à l'autre qui est plus puissant que moi. L'intention est mise par rapport au roi et moi je suis son vassal. Et on nous a appris en histoire que lorsque vous avez un vassal et un roi, un suzerain, le vassal lui ne recherche que la volonté de son maître. Le vassal, lui, il n'a pas une décision à émettre. Le vassal, lui, tout ce qu'il cherche, tout ce qu'il a, appartient au roi, à son maître. Qu'est-ce qui se passe dans ce contexte ici? Anne est en lutte avec Dieu. Elle comprend que l'objet de ma rivalité avec Dieu, c'est la maternité. Aussi longtemps que je garde ma maternité à mon pouvoir, Dieu ne sera pas mon roi, ne sera pas mon Seigneur. En fait, qu'est-ce qu'il y a ici? On retrouve dans l'église de mon pays, lorsqu'on prêche aux gens de s'aimer, la pensée que l'homme a dans sa tête, c'est que lorsque je donne à Dieu, il va me redonner. C'est ça la pensée qu'on a. Mais en réalité, dans la Bible, ce n'est pas ça. Dans la Bible, c'est une adoration. Dans la Bible, lorsque je viens offrir mon sacrifice, je viens me dépouiller parce que l'autre est mon roi. Je n'attends pas au retour qu'il puisse me bénir. Je n'attends pas au retour qu'il puisse me donner ce que moi je lui ai offert. Parce que en fait, tout ce que j'ai est à lui. Tout ce que j'ai lui appartient. Anne se retrouve dans la présence. Elle se rend compte que c'est la maternité. Je ne veux pas retenir cette maternité pour ma fierté. Je ne veux pas retenir cette maternité pour l'honneur de Anne.
Toi Dieu, toi mon Seigneur, toi mon suzerain, moi je suis que ton vassal, je suis ta servante. C'est comme ça qu'elle peut dire, si tu me le donnes, je te l'offre sur l'autel, parce que c'est pour toi. Je n'attends pas au retour, je ne demande pas quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui bloque ta vie? Pourquoi tu n'offres pas sur l'autel? C'est parce que Jésus n'est pas encore ton Seigneur. C'est parce que tu veux encore garder ta parcelle d'autorité. Jésus est en train de rechercher ce que tu as. Jésus est en train de chercher ce que tu as. Ce qui t'écoute. Voilà pourquoi il est écrit d'Abraham, Dieu vint l'éprouver. Dieu ne vient pas pour le bénir. Le sacrifice du serviteur souffrant, c'est un appel à l'amour. C'est un geste d'amour. C'est une preuve des amoureux de Jésus. Des gens qui n'attendent rien au retour. Des gens qui viennent sacrifier parce qu'ils se disent, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Ces jours-là, c'est comme si Dieu était en train de demander à Anne, était en train de lui poser cette question. Anne, m'aimes-tu? 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 Anne était dans la présence. Mais Dieu lui pose cette question. M'aimes-tu plus que ne m'aime Elkana? Parce que toi tu te compares à d'autres. Non, Elkana d'ailleurs a pris une autre femme. Ce n'est pas ça ton problème. Est-ce que toi tu m'aimes? C'est pourquoi Anne pouvait se dire, ta servante est prête à te donner tout ce que toi tu désires. Vous savez, dans la Bible, lorsque l'homme s'humilie, c'est à ce moment-là qu'il laisse Dieu agir dans sa vie. Parce que qu'est-ce qui était facile à Anne? Entre la royauté et la prêtrise. En partant de la lignée de Elkana, Samuel pouvait avoir la chance de devenir roi, juge. C'était facile. Humainement parlant, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à ne pas donner par rapport à nos pensées. Que tu ne viennes pas offrir parce que tu attends c'est que Dieu puisse te redonner au centuple telle chose. Mais Anne, lorsqu'elle se présente comme servante, ses serviteurs souffrants, cette servante souffrante, Dieu, au lieu de restaurer seulement la royauté, elle ouvre à Samuel même la prêtrise. Au-delà de tes pensées, au-delà de tes capacités, parce que Dieu c'est le bon maître. On nous a appris en histoire que lorsque le vassal doit tout à son suzerain, le suzerain lui doit protection et pouvoir à ses besoins. Si les suzerains de ce monde peuvent faire cela, à combien plus forte raison l'Éternel notre Dieu ne pourra-t-il pas te donner au-delà de ce que tu peux penser? Le sacrifice du serviteur souffrant. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Ces jours-là,
Jésus étant né à Bethléem en Judée, Yesu abotamaki na Bethléem ya Yuda. il y a eu l'étoile qui brillait. Eza na monzoto moko zalaki Les kongela. mages Ba magi qui viennent de l'Orient, o ba utaki na la d'un moi. pays lointain, Ba uti na mboka mosika. ils viennent pour adorer le roi des Juifs. Ba ye pona koguma mela mokonzi ya ba Yuda. Mais ils ne viennent pas adorer un roi en pouvoir. Kasi bango ba ye koguma mela te nkumu oyo azodondwa. Ils viennent adorer un roi enfant. Ba ye koguma mela nkumu o azana. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un roi enfant? Oui, eloko nino kozelela na nkumu. Parce qu'on peut se dire, ils viennent adorer le roi des Juifs pour préparer leur asile dans le cas d'exil. Bakolo bete ba ye koguma mela nkumu ya ba Yuda po ete ba bongisa mokolo ba kokima mboka na Les bango jours ba où bata. on va les chasser là-bas, mais là c'est un roi enfant. C'est-à-dire que les mages viennent en serviteurs souffrants. Ils comprennent que Jésus est le roi des rois. Ils comprennent que non, nous ne pouvons pas garder ce que nous avons. Nous devons donner ça à Dieu. C'est pourquoi ils sont venus adorer le roi. Ils disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile de loin. Nous sommes venus pour l'adorer. Il n'était pas venu adorer Jésus pour que Jésus puisse donner au santé au retour l'or et l'argent qu'ils avaient apporté. Ils sont venus adorer Jésus parce qu'il répondait à un appel d'amour. Il répondait au cœur du Seigneur. Dans ta vie, tu bloques ce que tu as. C'est parce que Jésus n'est pas roi. C'est parce que tu ne réponds pas à l'appel d'amour. Tu ne réponds pas à l'appel d'amour. Lorsque tu offres ton sacrifice, et si tu veux que Dieu puisse te répondre tic au tac, écoute-moi. C'est que Dieu là est ton agent de service de course. Non. L'Éternel peut agir au-delà. Et il va agir au-delà de tes pensées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que quand tu déposes l'offrande sur l'autel, que le cendre puisse continuer à t'immortaliser dans la présence de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui ont offert l'agneau mâle sur l'autel, ils avaient conscience que les cendres vont continuer à crier, que leur cendre va les immortaliser devant Dieu. Pour parler des cendres, c'est parce qu'ils avaient conscience qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. Ça m'étonne, mon frère, ma soeur. Il y a des pages pour ta vie qui sont vides. Lorsqu'on ouvre ces livres de souvenirs, on ne peut même pas retrouver tes cendres. Comment penses-tu atteindre une autre dimension? Comment veux-tu relever la famille de Elkana? Comment pourras-tu ôter la malédiction qui pèse dans ta vie? Lorsque il n'y a pas ton nom dans le livre de souvenirs, lorsque les cendres ne crient pas, lorsque ton hôtel est vide, comment pourras-tu ôter la malédiction qui pèse dans ta famille? D'ailleurs, ta fiancée t'a même donné l'ultimatum. D'ici fin de l'année, ceux qui ont coupé sa dot et s'il, parce que Azeli Mingi, tu dois
te présenter à l'autel. Il y a des gens ici, déjà que tu es sur la liste des gens qui doivent être révoqués. On veut mettre un terme à ton contrat. Insécurité sociale. La Bible nous dit qu'il y a un monsieur du nom de Mardoché. Dans le livre d'Esther. Mardoché découvre un jour qu'il y avait complot contre le roi. Et que deux personnes voulaient attenter au trône. Mardoché va en informer les rois. Et ce complot-là va être déjoué. Mais Mardoché n'avait rien bénéficié à ce temps-là. Je n'ai pas vu Mardoché lorsque même le décret d'exterminer les Juifs était sorti. Mardoché venir dire à Esther, souviens-toi que moi j'avais fait ceci. Non. Alléluia. Mardoché, tout ce qu'il a fait, c'était entrer dans la présence. Mais il y avait une chose sur l'autel qui pouvait crier, qui pouvait rappeler au souvenir du roi. Qu'est-ce qui peut rappeler au souvenir de l'Éternel dans ta vie? Qu'est-ce qui peut rappeler l'Éternel pour lui dire, souviens-toi de lui? Il y a le complot contre ta vie. Il y a des complots contre ton mariage. Il y a des complots contre tes affaires. Il y a des complots. C'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, nous n'aimerions pas que le diable prenne le dessus sur vous. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Ce matin, je n'ignore pas le dessein du diable contre ta vie. Ce matin, je n'ignore pas le complot du diable contre ta famille. Ce matin, je n'ignore pas le complot du diable contre ta destinée. Il y a une croix qui a été préparée déjà pour te pendre. Il y a une croix qui a été déjà préparée pour que ta famille puisse arrêter la vie. Il y a un complot qui a été monté. Mais l'heure est venue. Tu peux déjouer ce complot-là par le sacrifice du serviteur souffrant. Par l'offrande sur l'autel. Cette nuit-là, dans l'intimité, l'Éternel agit dans l'intimité. L'Éternel agit dans ta faiblesse. Cette nuit-là, ça marque l'incapacité de Mardoché. Mardoché était incapable de plaider sa cause. Mardoché était incapable de voir le roi. Il y avait des obstacles. Cette nuit-là, ça montre ton incapacité. Je veux dire à quelqu'un ce matin, là où toi tu es incapable d'agir, là où tu es incapable d'intervenir, qui parlera de toi au roi? Qui parlera de toi? Ta maladie là a atteint le stade 0. Tu sais ce que le médecin a déclaré? Cette nuit-là, c'est la nuit de la faiblesse, où on est dépouillé de ce qu'on aime le plus cher. Cette nuit-là, où Anne est en train de combattre avec l'Éternel, où elle veut se dépouiller. Cette nuit-là, c'est la nuit où Jésus, le Fils de l'homme, existant en
forme de Dieu, a azalaki na olenge ya Nzambe, vu comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. amonaki te lokola eloko wela Lui qui avait le plein pouvoir, ye ozalaki na mpifo lui nyonso, qui avait toute autorité. ye ozalaki na bokonzi La nyonso. Bible déclare, Leta toli il s'est humilié amikitisaki comme une brebis muette lokola mwana mpato ayebi devant koloba ceux te, qui l'attendent. liboso bali koboma Il ye, n'a pas ouvert la bouche. afungolaki monoko te, On l'a méprisé. banyokoli ye. Lui qui était Dieu, Ye oyo azalaki il est Nzambe devenu comme un simple homme. akomaki lokola moto Parce pamba, qu'il devait offrir, po esengelaki abonza, s'offrir à la croix, amibonza s'offrir nekulusu, au bois. amibonza Et la nekulusu. Bible déclare, Pe Biblia etatoli il savait une chose, ayebaki eloko moko que Dieu ete ne Nzambe pouvait pas retenir sa vie dans la tombe. akoki te kokanga bomoi na kati ya Il nkunda. savait une chose, Ayebaki eloko le moko Père, tata le vrai suzerain, mokonzi ya solo solo celui qui peut garantir la protection et la sécurité. oyo akoki kobatela malamu malamu Parce que les suzerains de ce monde, po ete bakonzi ya ils mokili oyo sont limités. bango baza na bandelo, Ils ne peuvent pas agir au-delà. bakosala te koleka Qui bandelo. peut protéger quelqu'un lorsqu'il est dans sa toilette? Nani akobatela moto na kati C'est l'endroit où le roi va seul. eza esika oyo nkumu Mais il y a quelqu'un kasi eza na moto qui a moko dit, oyo alobaki de votre jeunesse na bolenge na yo jusqu'à votre vieillesse, na bompaka na yo je vous soutiendrai. nakosunga Il bino. y a quelqu'un qui a dit, eza na moto moko je n'ai pas alobaki dit à la maison de Jacob na bolenge na ndako ya de Yakobo me chercher en vain. bayoluka ngai pamba Cherchez l'éternel, boluka yawe tandis qu'il sait tout. ntango azali nani La Bible komona déclare, Biblia etatoli à la loi et au témoignage, na mobeko mpe na si l'on litatoli ne parle pas soki ainsi, balobi boye te la vision ne viendra pas. emonisi Tu lekolia ne te pourras pas okoka te accéder omata à une nouvelle na dimension. epimelo ya Tu mosusu ne pourras pas. okoka te Mardoché, Mardoche quand il était limité, ntango amonaki quand akomi il na était à suka bout de ses forces, amoni makasi esili quand il était à bout de ses limites, ntango akomi na suka bandelo na ye il a écrit, akomi il a fait intervenir des gens, atindi il a bato fait balobela intervenir ye des relations. asaleli boyokani Mais na il bato fallait que la cendre puisse kasi crier. esengelaki kaka putulu Il fallait la leganga cendre sur l'autel. esengelaki kaka putulu C'est likolo pourquoi il etumbelo est écrit, yango ekomami cette nuit-là, butu oyo le wana roi Kumu n'eut pas sommeil. azwi pongi Il n'avait te pas sommeil, Azui pongi non te. pas parce que son pays était assiégé, ezali te po ete mboka na Il ye n'avait pas bapaya sommeil. babotolaki yango azalaki pongi te parce que quelqu'un voulait à sa royauté. po ete moto angaka botolaki bonkumu na ye Non. te Je vais dire, enaloba je vais te dire ceci. na nayebisa yo boye Il y a quelqu'un eza na moto moko qui va ne pas dormir, Akolala qui ne te. pourra pas dormir, akozwa pongi il ne te pourra pas fermer l'œil aokanga liso jusqu'à ce te qu'il ait résolu ta situation. soki nani apesi ye Voilà likambo na yo pourquoi te. yango wana Il a été dit ceci elobama boye à Ruth, va, cette histoire ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que on puisse relever ta situation. kende likambo ekosuka te kino ntango bakosilisa likambo na yo Et je veux te dire, mpe nayebisa yo cela est possible. ekoki mpe kosalama Mardoché, Mardoche Mardoché, Mardoche même si tu ne peux pas entrer ata kokoka kokota pour te voir le roi, mpona komona mais il y a le cendre eza na sur putulu l'autel. likolo na Le etumbelo principe du sacrifice entre les deux soirs, mobeko ya mbeka na kati ya bapokwa mibale l'adoration et l'intercession. kogumamela na malombi L'adoration parce que je reconnais sa royauté. kogumamela mpo na ndimi Lorsque ça bonkumu na devient ye cendre, ntango ekomi putulu ça a ce rôle d'intercession. oyo ekomi nde malombi Ça a ce rôle de plaider. ekomi kobondela C'est lorsque ça devient so cendre ekomi putulu que maintenant ça commence ses effets dans ta vie. sikoyo ebandi bambana bomoi na C'est yo lorsque ça devient ntango cendre ekomi putulu que le rôle de l'adoration a terminé, nde mosala kogumamela a pris esili fin. mosala kogumamela Maintenant c'est esuki l'intercession qui commence. sikoyo nde mabondeli ebandi Puisque lui a résolu les problèmes du sacerdoce, po ye asilisi likambo ya bonganga il faut résoudre aussi son problème. sikoyo esengi kosisa mpe Il likambo faut na qu'il ye ait encore 3 enfants et 2 filles. esengi azasubela mibale misato mpe ya basi Puisqu'elle a mibale résolu les problèmes du sacerdoce, lokola ye asilisi likambo ya est-ce bonganga que tu es prêt à résoudre un problème? yo obomi bongisi osisa Est-ce que likambo tu es moko prêt ce matin à résoudre un obomi problème? bongisi na osisa likambo moko Lorsque tu viens présenter ton enfant ntango ozwa kotia libonzo
na yo. serviteur souffrant. Na lokola mosali ya na C'est pasi. un acte d'adoration. Ezali likambo ya Tu kokumamela. t'humilies, tu te dépouilles. O mikitisi po longoli Les ozalaki gens nango. peuvent se moquer de toi Bato bakoseka yo. parce que tu t'es dépouillé. Po ete yo Ce milongoli. n'est pas un problème. Eza nango likambo te. Donnez-moi quelques instants. Bopesa nga tango Ça va moke. devenir cendre. Ekokoma Lorsqu'il putulu. y aura la fumée, Tango ça va mine devenir komata. cendre. Ekokoma En ce putulu. moment-là, Na tango wana. ça va commencer à crier. Ekobana Ça koganga. va commencer à Ekobana crier. koganga. Et ça criera plus fort. Pe ekoganga Très makasi. fort. Makasi koleka. Son son va retentir. Koganga yango Lorsque le koyoka. cendre crie, Tango putule lorsque le zoganga. cendre crie, Tango putule zoganga. personne ne peut le retenir. Moto te akokanga Parce yango. qu'elle est immatérielle. Po yango kosimba ngo te. Ce que tu apportes est matériel. Ozo mema. Mais il faut que ça devienne immatériel. Ça devient immatériel par l'action de l'adoration. Puisque c'est déposé sur l'autel, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va consumer ton autel. Ça va consumer ton sacrifice. Ça va devenir de la cendre. Et lorsque ça devient cendre, personne ne peut voir ça pour enlever cela. Même lorsqu'on vient pour jeter, la cendre est cendre. Elle peut remonter à partir des sables. Tu ne peux pas bloquer cela. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a un mystère ce matin. C'est le mystère des cendres. Il faut que tu deviennes cendre. Il faut que ton offrande, il faut que ton sacrifice atteigne cette dimension. Alors, le roi va dire, qu'est-ce qu'on a fait de lui? L'ennemi qui a préparé les potents pour ta vie. L'ennemi qui a préparé la mort de ta vie, de ton ministère, de ta vie, de tes affaires. C'est lui qui va devenir ton marchepied. C'est lui. On va se servir que de lui. C'est comme ça que Dieu ne voudra pas t'élever dans un endroit où tu n'avais pas vécu l'humiliation. Dieu ne voudra pas t'élever dans un endroit où les gens ne te connaissent pas. Dieu ne peut pas donner Samuel juge, sacrificateur, qui oint les deux premiers rois et d'autres enfants à Anne, là où on ne la connaît pas. Il faut que ça soit là. Parce qu'il est écrit ceci: de la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Les grands de son peuple. Dieu va le faire. La Bible déclare: pareille chose est-il étonnant à vos yeux? Non, Seigneur éternel. Rien n'est étonnant à tes yeux. Y a-t-il quelque chose qui paraît étonnant à tes yeux? Non, Seigneur éternel. Je sais une chose, que tu es à mesure d'appeler en existence des choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Je sais une chose, tu es à mesure de ramener à l'existence des choses qui avaient cessé d'exister. Je sais une chose, c'est pourquoi lorsque je pense à ma misère, à l'abstinence et au poison, lorsque je me souviens de toutes les moqueries, lorsque je me rappelle de toutes les critiques, mon âme est abattue. Mais voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui va me donner de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire quoi? Ces bontés ne sont pas épuisées. Un jour, il se souviendra des cendres. Un jour, l'Éternel reviendra de l'ardeur de sa colère et posera cette question: de qui suis-je débiteur? Il cherche. Il appelle ses élus. Il leur pose la question: de qui suis-je débiteur?
Il ne reste jamais avec la dette de quelqu'un. Ces hommes et ces femmes avaient compris cela. Il ne reste jamais débiteur de quelqu'un. De qui suis-je débiteur? Et moi, l'Éternel, je le paierai. Mais vous savez la suite? Il dit parce que sous les cieux tout m'appartient. Tout, excepté rien. Tout. Qu'est-ce qui est dans ta liste là? Quel est ton problème là? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta situation? Est-ce un problème du pouvoir? Est-ce un problème de maternité? Est-ce un problème de mariage? C'est quoi? Tout. Si ça n'entre pas dans la lignée de tout, mon Dieu peut être débité. Mais si ça entre dans la lignée de tout, tout, sauf rien, tout m'appartient. Alors, on peut voir Mardoché se balader dans toute la ville et qui criait devant lui, Aman, ils vont te servir. Ils viendront te servir. Ils viendront pousser des cris devant toi. Ils viendront t'applaudir. Ils viendront dire, hey, Tomeka Kaye. Mais tu comprendre que Ozaya Nzambe. Mais pour qu'Ozaya Nzambe, la cendre sur l'autel. Baissons nos têtes pour prier. Damaya Shekeria Baba Sakamana Shekai. Ida Wesendo ya Baba Sakaya Bala Shenda ya Baba Baba Baba. Le chantre s'il vous plaît. Dora Maya Senda ya Bala Shekeria Baba. Do Ekedo Yome ya Shinda ya Mene Sekeria Baba 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 Baba. Ida Roma ya Roma ya Roma ya Roma ya Roma ya. Irakaya Maya Sanda ya Bala Sakaria Baba 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 Baba. Oh yada. Idramana Shenda ya Bala Sanda ya Baba Baba. Iriaba Santa ya Mene Shekeria Baba Baba. Oh Dieu, je viens m'offrir et je viens t'offrir. Domaya Kodoyo Mena Sekeria Baba Shinda ya Ba. Iyo sodoyome ya kenda rema ya sakaria baba 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 baba. Iya mana sendo yo kondo yo mene sekeria baba 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 baba. Oh maya shida waseto. Yoda wate mene sekeria baba sakanda ya baba baba. Yoda we sekeria baba 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 baba. Yonda ya mene sekeria bala sakanda ya bala shenda ya baba. Oga ya meyo soto wedeme idu okodo yo mene sekeria baba 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 baba. Seigneur, ce matin encore, tu veux lever des gens. Ce matin encore, tu donnes l'opportunité à ton peuple de te saisir et de déposer sur l'autel des sacrifices pour t'adorer, des sacrifices pour reconnaître ta royauté. Mais aussi, Seigneur, c'est une porte que tu ouvres à ton peuple pour la royauté, de la prêtrise à la royauté. Natongwa lelo, si tu as ton sacrifice, approche, nous allons prier ensemble. Toi qui veux déposer sur l'autel. Pendant que